petits bonshommes de baston. L'artiste, grand tatoué, un vrai daron. L'artiste, entre le métal et les pinceaux, il te découpe le cuivre. Salut à toutes et à tous, c'est le Figurine, j'espère que vous allez bien, vous écoutez Couche par Couche, le podcast de discussion autour de la figurine, la peinture, l'assemblage et autres, et je suis comme d'habitude accompagné de notre ami Niximini. Comment tu vas? Moi, toujours bien, et toi? Toujours bien aussi. Parfait. Tout parfait, tout va bien, meilleur des mondes. Il recommence à faire beau en plus, début des allergies, mais bon, ça, pour ça, Ça, c'est un peu triste. ça c'est on n'a pas le choix, hein. On fait avec. Bref, aujourd'hui, on va... Enfin, épisode spécial, j'ai envie de dire, parce qu'on va parler sur... je m'embrouille. Épisode un peu spécial aujourd'hui, puisqu'on va faire un triptyque. On va faire un grand thème qui est la sculpture, qui concerne du coup directement la peinture. Ce sera l'épisode d'aujourd'hui. On va parler de l'influence de la... Comment la sculpture influence la peinture. Ça fait beaucoup de hurles, mais bon, on s'adapte. Et donc la semaine prochaine, ce sera plutôt parler de la sculpture directement dans le dur, quoi, les plus techniques, on va dire. Enfin, on va essayer, parce qu'on n'est pas des sculpteurs Ouais. pro, mais voilà. On va pas du tout. Et On va la essayer. semaine d'après, du coup, on vous parlera des contraintes spécifiques, comment les contraintes de production influencent la sculpture. Grosso modo, ça va être la ligne directrice pour ces 3 semaines à venir. Et du coup, on va pouvoir commencer directement sur comment la sculpture influence la peinture. Déjà, et je propose de commencer par l'évidence, j'ai envie de dire. Ouais. En fait, on peint ce qu'on nous donne. Donc en fait, on a déjà un produit fini avant de le finir, Oui. avant de le custom, Oui. finalement. Et ça détermine pas mal de choses, l'air de rien. À commencer par les styles de peinture, du fait qu'on dépend du style de la sculpture, parce que Yes. ça se stylise aussi évidemment. Donc le style de peinture, le choix des couleurs aussi, enfin bon, tout ça quoi. Donc on va pouvoir commencer à parler de ça du coup. On a l'habitude principalement du games, hein, faut pas se mentir. Oui. Qui eux sont quand même des sculptures qui essayent d'être de le plus grand public possible, quelque part. Donc le plus accessible. Donc avec beaucoup d'espaces lisses, finalement. Parce que le pinceau glisse bien, c'est assez agréable, rapide. Enfin, c'est plus facile et rapide d'avoir des résultats avec des surfaces planes, j'ai envie de dire. Yes. Quand on s'est appliqué peinture, évidemment. Ou à l'aéro, ou quoi, hein. Mais c'est pas pour autant le support le plus facile d'accès, parce que du coup, justement, ça demande un peu une technique quand même d'application et de maîtrise, quoi, en fait, hein, de son support, de diluer la peinture, etc. Mais ça, voilà, ça, c'est quand même un truc comment dire, c'est plus par le style de peinture qui veulent être mainstream et s'adresser à tout le monde, tu vois, avoir un truc qui a des lumières ambiantes, pas de lumière très marquée, très directionnelle, tu vois, enfin ce genre de truc. Bien sûr. Que ce soit lisible en fait, hein. C'est un truc, c'est un peu joué, tu vois, quand tu regardes le truc, tout est clair, je sais pas, chaque objet a sa couleur, est bien délimité, bien Ouais. ses contours, etc. Mais il y a aussi d'autres, il y a pas que Games dans la vie, il y a aussi d'autres créateurs. Dans les autres créateurs, on peut avoir des sculptures qui sont beaucoup plus réalistes dans le traitement. On peut avoir comment dire, beaucoup plus cartoon aussi, genre des Oui, trucs c'est vrai. très chibi, tu vois. Ouais. Je prends les figurines pop, par exemple. Oui, par exemple, hein, c'est un très bon exemple. Même si ça on les peint pas, mais vous avez compris. Le fait d'avoir des sculptures très marquées dans un style, ça oriente forcément le style de peinture. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Non, je suis d'accord, je suis d'accord. Après, bon, je suis pas très bon dans le milieu de la sculpture, mais c'est vrai que nous, quand on nous donne un produit, il y a déjà un... Enfin, la figurine, c'est pas vraiment neutre, en fait, hein. Non. On va dire que c'est un peu imposé. C'est pas comme
un tableau où on part de plus ou moins rien, du moment qu'elle est blanc, enfin Ouais, que le tableau soit blanc, hein, bien sûr, ou d'une couleur neutre, quoi. ouais, Donc oui, on tout comment enfin, c'est déterminé déjà en avance plus ou moins par, la gueule de la figurine, quoi. mmh, Donc oui, plus connu Games comme tu dis et après, il y a des styles qui sont totalement différents, il y a Nexus Keeper par exemple, ouais, où les figurines sont aussi particuliers, bah, elles sont très belles, moi je les aime bien. ouais, bah, C'est un côté pareil. un peu cartoon du coup, Mais ouais, justement, c'est c'est ce que beaucoup tu plus disais. cartoon, ouais, pareil. Ouais, Puis heu, mais par contre, pour le coup, on reste quand même sur un truc qui garde un peu les mêmes codes, on va dire, comment expliquer ça? C'est beaucoup de surface ouais, lisse, lisse, pas ouais. beaucoup de textures très Ouais, définies, ouais, très détaillées. Tu c'est vois, on ça. garde un peu un truc, parce que, bah, après, Game, c'est un peu dans ce truc-là aussi, mais d'avoir un peu du semi-réaliste, en fait, tu Ouais, vois? C'est un peu micro-détails et tout. cartoon. Ouais, comme les figurines que faisait par exemple Forge World à une époque, moi je pense au Great Unclean One de Forge Ouais, World, ouais, bah où voilà. même il y a même toutes les rides et cetera, ils sont traités, il y Ouais, a là, on pas une est. partie lisse quoi, c'est C'est vraiment, ça. il y a des crevasses partout, Bah là, on est vraiment sur, pour prendre cette figurine pour exemple, du coup, c'est l'ancêtre du Grand Immonde, hein, ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. qui, pour le coup, était parfaite par Forge World et qui était effectivement avec un style de sculpture qui était beaucoup plus réaliste. Ouais. Genre, on voyait effectivement, ouais, Déjà, dans elle le était dos, flippante. ouais, dans le dos, il avait le dos ouvert, on Ouais, voyait la le dos colonne ouvert avec la vertébrale. colonne vertébrale. Il avait vraiment, sur les os, il y avait la texture de l'os et tout, machin, toutes les pustules, Ouais, c'est dégueulasse. c'est vrai, mais Ouais, trop tous bien. ces trucs-là qui étaient hyper détaillés finalement. C'est ça. Bah, une figurine comme ça, on l'aborde pas on Ouais, l'aborde bah, forcément pas de la même manière ça que on peut, un mais truc. ce sera pas le même résultat, quoi. Ouais, après ça peut, oui évidemment, tout est possible, hein, mais c'est plus, Ouais. on parle plus de généralité. Ouais, c'est ça. On n'est pas là pour, voilà. Mais oui, on parle plus de manière générale, mais effectivement, tu vois, la plupart des gens, quand ils peignent du Game Workshop, ils peignent pas forcément Grimdark, Oui, on est d'accord. ou à l'espagnol, ou tu vois, avec des couleurs hyper saturées, beaucoup de OSL, etc. Ça se fait, hein, et, comment dire, tout peut se faire en fait. Mais c'est plus que de manière générale, puis même les peintures sur les boîtes sont, tu vois, ça en dit beaucoup, quoi. Oui, C'est quand même quelque chose qui oriente pas mal. c'est vrai. Tu vois, par exemple, je pense à des figurines plus de Bolt Action, par exemple, qui dans dans le produit physique se rapproche plus de vieux kits de games, je trouve. Ils ont déjà moins ils ont pas ce rendu-là, tu vois, visuellement. Bien sûr. Ça essaye d'être réaliste, donc de correspondre à des codes qui existent et qui sont comme ça, tu vois, documentés, etc. Où là, bah, pareil, la technique de peinture et tout, ça n'a rien à voir. Tu peins pas un militaire en camouflage de Bolt Action pareil que tu peins un Katachan, tu vois. Oui, c'est Tu sûr. pourrais, mais c'est vrai que de base, tu vois, on est un Ouais, peu ouais, ça sera orienté, quoi. différent. Ouais. De base, on est orienté. Donc ça oriente déjà beaucoup Le choix que tu vas faire sur ouais, ta peinture. finalement. Et, et en fait, voilà, il y a déjà des choix qui sont faits avant que toi, tu arrives sur la figurine et que C'est ça. tu poses ton point de vue dessus. Donc forcément, ça va nous influencer. C'est bien d'en avoir conscience, parce qu'on peut dire des évidences, hein, pour Oui, certains, c'est mais ça. enfin, c'est quand même la base, et moi je trouve que c'est bien de rappeler les choses, les basiques, hein, tout simplement. Mais c'est bien d'en avoir conscience quand même, parce que c'est vrai qu'on a souvent tendance à rester enfermé dans ce qu'on nous donne, en fait, hein. Enfin, ce qu'on nous donne, ce qu'on achète. Ouais. Mais voilà ce qu'on nous propose, pour être plus juste. Et en fait, bah, faut quand même avoir conscience qu'il bah, y a des trucs autour, qu'en fait, il y a pas de mur entre les figurines de telle marque ou telle marque, et en fait, on peut se permettre d'essayer des choses et tout, même si un personnage coûte 35 €. Mais voilà. Donc on dépend, hein, du produit qu'on consomme, qu'on achète. On fait déjà face à un produit fini où il y a déjà eu des choix dessus. Donc voilà, c'est bien d'avoir conscience de ça. Et, et comment dire? Est-ce qu'on peut vraiment dépasser une sculpture par la peinture, du coup? Dans le sens, je sais pas,
passer d'un sculpte qui est très cartoon, tu vois, à Ouais. une peinture hyper réaliste, par exemple, tu vois. Est-ce que ça peut vraiment rattraper Je pense Enfin, que rattraper. je pense qu'il y a une limite quand même. Je pense qu'il y a une limite. Tu peux en faire un truc bien, mais genre le style de la figurine forcément Ouais. va bloquer sur certains points. À mon avis, après ça reste mon avis perso là pour le coup. Je sais pas, hein, parce que on a déjà vu des Space Marine en Grimdark, par exemple, tu vois. Ouais, mais par exemple, tu vois, je vois des figurines plutôt style vintage qu'on veut peindre dans un style plutôt récent, Ouais. on va dire, et ça match pas forcément plus, tu vois. Ah ouais. Ouais, genre après ça marche Ouais. d'une certaine manière, mais c'est sûr que c'est pas une figurine que tu pourras mettre au milieu de l'armée, quoi. Oui. Tu la remarques direct. Sauf si tu fais toute l'armée comme ça. Oui, si tu la mets en mode figurine vintage et tout, mais par contre, tu vois, même si tu essaies de garder, tu prends prenons, je sais pas, un Space Marine vintage, Ouais. avec un Space Marine d'aujourd'hui, tu les peins de la même manière, bah, le résultat, tu dis quand même qu'il y a un... Enfin, moi, après, c'est mon point de Ouais, vue, je trouve tu qu'il y a quand même ressens un gap ouais, quand même. je ressens quand même un gap. Moi, je trouve pas forcément. Je trouve que ça dépend beaucoup du modèle, spécifiquement, parce qu'il y Ouais. a, surtout chez Games, en tout cas, dans les vieilles gammes, je les trouve assez inégales. Il y a des vieux modèles que je trouve incroyables, il y a des vieux modèles que je trouve vraiment dégueulasses. Ouais. Et on ne dira pas lesquels. Mais toc. Mais ce que je veux dire, c'est que tu as des. Bah, par exemple, je pense à celui-là, parce que c'est le premier exemple que j'ai en tête, d'une vieille figurine justement peinte avec des codes et des standards d'aujourd'hui. Je pense au vieux guerrier du chaos, tu sais, qui était monobloc, Ah avec ouais. une arme dans chaque main, les jambes écartées, Oui. qui est statique, quoi, qui regardait là. Et ben, je sais plus quelle peinte l'a fait, mais il avait repris du coup en mode de peinture Golden Demon, quoi, tu vois. Et vraiment, le paint sauve tout, quoi. Genre vraiment, alors que moi, Ah oui. j'avais déjà vu la figue avant et j'étais vraiment en mode, pas, enfin, je comprends l'idée et tout, à l'époque, ça devait être une dinguerie, machin. Mais aujourd'hui, avec ce qu'on a nous aujourd'hui, je la trouvais pas irrattrapable, si tu veux, mais je voyais pas comment faire un truc stylé avec ça, tu vois. Ouais. Après, voilà, je dis pas que c'est pas possible de faire un truc stylé et bien, hein. Disons que si on devait faire des notes, tu vois, des notations sur une figurine, je sais pas, si on veut faire du Grimdark, une figurine qui a un sculpte Grimdark plus la peinture Grimdark Ouais, aura top de niveau. Une figurine qui n'était pas à la base sculptée dans un style Grimdark, même si elle est pas en Grimdark, n'aura pas la même note, tu vois. C'est juste ça. Après, je dis pas que ça matchera pas ou que ça sera moche, etc., hein, je dis pas ça du tout. Au contraire, je pense que le niveau de peinture peut énormément rattraper, tu vois. ouais, Clairement. Franchement, ça c'est sûr. Il y a toujours moyen de faire quelque chose. ouais, Après, de là à vraiment mettre sur le même pied d'égalité, on va dire, enfin mettre la même note, on va dire, si on devait mettre un système de notes, une figurine qui a été sculptée pour et une qui ne l'est pas, hmm, je sais pas. Après, j'ai jamais vraiment vu d'exemple, donc c'est là, je fais que de tête, tu vois. J'essaie Je vais de... essayer de te le retrouver, je vais te le Ouais, montrer et tu vas me dire ce que tu en penses. ça va, ça va. Alors désolé, vous pouvez pas le voir et je vais pas me faire chier au montage à chercher le moment à chaque fois Ouais, pour bien mettre sûr. une image, hein, désolé, mais Non, mais bien sûr. si je le retrouve, je vous le dirai à l'oral comme ça vous pourrez aller Bien sûr, bien sûr. regarder. Après, tu vois, j'ai vu des mecs voilà, qui récupèrent de figurines vintage et qui les peint plutôt un style moderne, on va dire, de peinture. Et tu dis, ah ouais, franchement, c'est cool. Franchement, Ouais, ça, franchement, je trouve ça cool. Après, bon, bah, tu te dis, bon, il y a le seul truc qui a l'air de coincer, c'est juste la posture de la figurine, vraiment à l'ancien bloc et oui. tout, qui bloque un peu, mais voilà, c'est Bah tout. qui bloque ou pas forcément parce qu'effectivement du coup il y a un charme de fou, Ah, par contre, je dis pas, ouais, ça a je son charme. trouve. Enfin, après Ça reste c'est original, hein. Ça, ouais, c'est ça qui est cool aussi, hein. mais il faudrait poser la question, tu vois, à un nouveau qui connaît pas les vieilles Ouais, figurines, ouais, par contre, oui. pour lui demander vraiment, tu vois, tu lui montres le première version du Chaos Space Marine, et tu lui dis qu'est-ce que tu penses de ça. Je serais très curieux d'avoir l'avis de quelqu'un qui justement bah connaît pas, tu vois, pour savoir qu'est-ce qu'il en pense. Si vraiment il est en mode bah c'est vraiment de la merde, Ouais, bon, ou s'il est vraiment en mode ça me plaît pas mais je comprends, tu vois. Il y a un truc, tu vois ce que bien je veux sûr. dire? Parce que je pense qu'on peut pas juste dire genre bah c'est de la merde, c'est pas beau et juste il y a rien à sauver et tout parce que ces figurines ont eu un Bien sûr. impact, ont eu un effet quand elles sont sorties et puis il y a un travail dessus qu'on le veuille ou non, tu vois. Après on en parlera un peu plus tard dans les contraintes etc. Mais il y a des contraintes physiques
de production à faire des figurines et tout. Et quand pour beaucoup de figues anciennes, elles sont hyper statiques parce que la production voulait Oui, que bien sûr, c'était bien du sûr, ouais. monobloc et il fallait que ça puisse se mouler en une seule partie, quoi. Alors déjà, j'ai retrouvé le gars qui l'a peint, c'est Flamon Miniature. Ouais. Ah oui, oui, ok. Mais c'est pas, mais je retrouve pas Bon, le t'inquiète, truc que je cherche. je chercherai, hein, de toute façon. Il y a déjà la version moderne, tu vois, c'est lui. Ah oui, oui, je vois. Je la retrouverai. Je la retrouverai avant la fin du podcast. Et donc, on peut, donc ouais, donc ce qu'on disait, c'est que bah effectivement, la sculpture détermine déjà beaucoup de choses avant même qu'on puisse commencer d'attaquer le projet peinture. Maintenant, elle détermine aussi des choses qui sont assez fixes dans le process de peinture, à savoir en premier lieu la lumière, quelque part. Parce que du fait des volumes existants, vous avez pas, c'est pas comme en illustration ou en bande dessinée ou en dessin en tout cas, vous êtes obligé ou là vous serez obligé de créer vos propres volumes et de réfléchir à la physique, etc. et de faire vraiment les réflexions, les lumières, etc. Là, vous avez déjà un volume physique, donc si vous voulez, un coup de zénithal et hop, vous avez déjà toutes vos lumières posées, quoi. Maintenant, à vous de gérer l'intensité, la réflexion sur les matériaux, etc. Mais c'est déjà un objet physique, donc vous avez déjà ça qui est facilité. Euh, ça se représente par plein d'aspects, hein. On a le fait d'avoir tous les plis des vêtements, etc., qui sont exagérés. Ouais. Donc les arêtes, tout ce qui est métallique, etc., les arêtes de manière générale qui sont hyper marquées. Sont... Hein? Non, vas-y, vas-y, finis. Et comment dire? Ces creux et reliefs qui sont hyper marqués, bah forcément, c'est comme tout le reste de la figurine, c'est petit, et donc il faut que ce soit hyper contrasté et hyper visible. Pardon, j'ai des allergies, donc vous m'excuserez, hein. Mais donc voilà, je disais, euh, tout- c'est corrélé à la taille de la figurine. Donc plus la figurine est petite, au plus il faut que ça reste lisible. Donc il faut que la tête soit identifiable, les mains, l'arme, les parties principales, il faut qu'on les repère directement, déjà. Et en fait, c'est pareil pour tout le reste. C'est-à-dire qu'une veste, bah oui, les boutons de la veste, si vous les avez vraiment sur votre figurine, il faut qu'ils soient énormes en proportion. C'est-à-dire que si la figurine je sais pas, un Space Marine ou n'importe quoi, vous le mettez à l'échelle, vous agrandissez juste la figurine pour l'avoir à l'échelle réelle, ça va vous faire bizarre au niveau des proportions. C'est sûr. Donc ça, on est obligé de le respecter. C'est pareil pour tous les éléments, du coup. On a en fait les contrastes qui sont déjà directement intégrés dans le sculpte, quoi. Ça crée de la facilité pour certains styles de peinture. Je pense au slap shop, comment ça s'appelle Ça, je sais. ouais, brossage à sec, Ouais, slap shop, slap shop, ouais. mise en couleur par l'encre, quoi, Ouais. par transparence. Parce que quelque part vous avez déjà, enfin les ombres et les lumières, ils sont déjà, vous avez déjà vos valeurs maximales de définies, quoi. Et on peut juste avec rajouter un gris ou quoi, on peut vite avoir tout un nuancier, quoi. Donc forcément Ouais, ça marche parce qu'on est c'est déjà sûr. dans le contrasté, quoi. Voilà. Après on peut avoir du coup, enfin, on peut différencier tout ce qui est sculpture plutôt dure ou plutôt molle Ouais. dans le sens d'avoir des trucs qui sont hyper tranchés ou des trucs hyper doux, d'avoir des volumes qui se rapprochent plus des styles de cartoon ou plutôt du style réaliste. La question c'est d'essayer de se placer entre les deux, où est-ce qu'on veut aller, et du coup, quelle peinture on choisit pour aller avec quoi. Parce que c'est vrai qu'on pourrait peindre du chibi en grimdark, ça ferait peut-être bizarre.
Ouais, Peut-être ça rendrait bien. ouais, peut-être ça peut être très original. À Mais tester, voilà, ça vaut le coup de se questionner là-dessus et je pense d'essayer des trucs, quoi. à tester, à tester. Voilà, après, au niveau de la lisibilité de la figurine avec par rapport à la sculpture, donc ça nous apporte déjà un guide de lumière de base. Ça peut aussi nous apporter bah, comment dire, une solution à la lisibilité, on va dire, tu vois, ce que je disais tout à l'heure, les Ouais, proportions, voilà, mais c'est plus on a déjà nos zones fortes, tu vois, nos zones d'attention. Parce que, en fait, finalement, c'est un peu comme si, je rapporte au dessin, c'est comme si on était des coloristes, en fait. ouais, On vient juste mettre de la couleur sur un truc qui est déjà fait. Donc, après, on peut mettre de toutes les couleurs qu'on veut, tu vois, et il peut y avoir un million de versions du même dessin. Mais il y a déjà eu des choix, il y a déjà eu un travail de fait au niveau du dessin, donc là du sculpte en l'occurrence, et ça nous crée déjà euh, un guide facile, quoi, tu vois, on est en mode facile en fait, ouais, ouais, parce qu'on a clairement. déjà les zones importantes d'attention, tu vois, les mains, la pose, elle est déjà réfléchie, etc. Donc tout ça, c'est des trucs auxquels on pense pas, mais qui existent et qui ont été travaillés avant, donc on peut se servir de ça, il faut se servir de ça pour sublimer les figues, quoi, en fait, hein. Bien sûr. C'est-à-dire que une fille qui a une main tendue, je dis n'importe quoi, un sorcier, tu vois, qui a la main tendue, bah, on peut vite faire un éclairci, faire un OSL, un truc de suite, tu vois, Ouais, ça a été pensé pour ça, en fait. Tu vois. Donc c'est vrai qu'il faut. Enfin, je donne des évidences, mais c'est vrai qu'il y a. Quand on prend une fille, on se pose 5 minutes pour regarder vraiment quelle était l'intention, quel était le but dans l'attitude du truc et tout, en général, c'est assez évident, surtout chez Games où il y a beaucoup de trucs très héroïques, très iconiques. Mais il y a plein de filles qui sont un peu moins mises en avant, ou un peu plus, tu vois, c'est de la troupaille, des trucs comme ça. Si on veut, vraiment, on peut se poser et réfléchir à qu'est-ce qui était le but dans cette figue, tu vois, qu'est-ce que ça raconte. Et on peut se servir de ça pour facilement rajouter sublimer avec la peinture, quoi, en fait, hein, tout simplement. Euh, Mais du coup, les sculpteurs, ils dépendent un peu des peintres. Parce que moi, je le vois bien en plus dans la 3D, quand je charge des fichiers. Les rendus 3D, c'est chiant. ouais, C'est chiant parce qu'on voit tout en gris. Alors, avec le temps, on s'habitue. ouais, Mais c'est vrai qu'au début, faut s'accrocher, quoi. Parce que, ok, ça rend bien en gris, mais j'ai du mal à me projeter, ouais. machin. Euh, moi, ça me pose plus de problème aujourd'hui, mais c'est vrai que moi, je fais aussi Et de quelqu'un qui a pas l'impression. l'habitude, c'est sûr qu'il se retrouve un peu en mode ah, mais attends, c'est quoi comme couleur? Bah, c'est C'est quoi ça? ça, et puis moi qui fais aussi, enfin, on fait tous les deux de l'impression 3D à la demande. Euh, c'est vrai que les gens qui n'ont pas d'imprimante à la maison, quoi, quand ils cherchent un fichier, tu vois, souvent les mêmes Ouais, questions, hein, ouais, mais qu'est-ce que je dois apprendre ou pas? C'est quoi un bon truc? Comment je sais la taille? Tu vois, enfin, c'est vrai que ça pose plein de questions. Et alors, il y en a qui l'ont compris, hein, je pense à Titan Forge par exemple, ouais. qui met, tu sais, ça reste des rendus 3D, mais il y a un dé à côté, Ah oui, tu oui. vois. Donc c'est plus facile tu vois, à se projeter, il faut avoir une notion d'échelle à chaque fois. Mais ouais, bon, tout ça pour dire que ils dépendent aussi de nous, les sculpteurs, parce que bah, c'est un travail aussi derrière de faire de la couleur, quoi. Ouais, clairement. Et ça, bah, il faut pouvoir l'amener. C'est ça. Faut pouvoir l'amener, ça se réfléchit, puis c'est du temps, hein, c'est long, de la peinture et tout, donc voilà. Euh, donc on a parlé un peu des styles de sculpture qui font les différents styles de peinture, hein. Ouais. C'est vrai qu'on a, ouais, par rapport à la peinture traditionnelle, sur papier, pas l'impression qu'il y ait non plus 160 000 styles de peinture figurine, tu vois, qui fonctionnent. Ouais, bah ouais. Il y en a quelques-uns, tu vois, on a le Grimdark, on a le Slapshot, on a Ouais. la peinture tradi, Games, on a enfin, voilà, Oui, il y a des styles, il y a des styles, mais bon. il y a pas mal de styles en vrai. Mais j'ai l'impression que le format, il nous limite quand même pas mal
sur ce qu'on a à disposition, tu vois. Ouais. Oui, bah, après, c'est vrai qu'on travaille quand même dans un truc très restreint, hein, enfin, là, je parle en tant que peintre, pur. Ouais. Comme on disait au début, on nous apporte une sculpture Ouais. qui est déjà faite d'une certaine manière. Donc, en soi, tu dois t'adapter à ta sculpture et peindre, ce que tu peux avec ce que tu peux, quoi. C'est pas tu pars pas d'une page blanche et tu crées tout de A à Z. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Donc, en termes de technique, pas trop quoi dire là, hein, pour le coup. On a des techniques. Après, est-ce qu'on en a autant qu'un peintre sur tableau, par exemple? Je sais pas, Je sais pas. je pense Là, peut-être tu t'y connais mieux que moi pour ce milieu-là. ouais, mais je pense on a de la variété, tu vois? Parce que je veux dire, si on en a pas autant, je pense, on a quand Ouais. même pas mal de variété, on peut faire un peu de tout, le truc, c'est d'essayer, mais c'est vrai que quand un perso, coûte 30 balles, c'est compliqué de se dire: «Vas-y, Ouais. on va essayer de le faire en mosaïque». Encore, j'en ai vu, qui l'ont fait, sur Insta. Ah ouais, oh Ouais. putain. C'est particulier, mais c'est pas moche, tu vois? C'est pas OK. je dis: «OK, ça fait bizarre». On me dit: «Ah OK». C'est stylé, tu Bah, vois? écoute. Pourquoi pas? Mais en tout cas, d'essayer, des trucs, c'est toujours, hyper enrichissant. On a, moi, on remarque quand même, oui, on a quelques styles, grande famille, on va dire, les plus classiques. On a du plus héroïque, très contrasté un peu à l'espagnol, très Ouais, ouais, saturé, ouais, tu très vois, avec saturé, beaucoup ouais. de couleurs, Un truc qui met bien en avant, tape à l'œil, ouais, très pop, en ouais, fait, très pop, ouais. finalement. On a quoi? Le plus réaliste, Ouais, tout classique. c'est assez doux, Ouais, beau dégradé, bien travaillé, simple, mais ouais, simple. classique, quoi. Et après, on a les trucs plus fancy, plus Ouais, graphiques, ouais. voilà. Et puis, il y a aussi les trucs de speed paint, hein, tu Ouais, vois. les petites techniques, mais ça, c'est voilà, truc pour gagner du temps, Ouais, mais c'est un style quand même, Ah tu vois. oui, non, mais je suis d'accord. Parce qu'une armée Le faite, résultat est différent, tu pas le même, c'est un visu déjà différent, donc ça a son style aussi, hein, on est d'accord. ouais, mais je veux dire, une armée faite en Slapshot, tu le vois direct que c'est du Slapshot, tu vois. Ouais. Après, il y a des Slapshot très bien faits et c'est pas pour dire Ah oui, bien sûr, bien bouh, sûr. Ah non, il a fait non, bien son armée sûr. en Slapshot. J'en fais un peu, tout de suite. Mais, euh, mais je veux dire, c'est un style, tu vois, Ouais, bien sûr, non, part mais je suis entière. d'accord. Et puis après, tu peux aussi ne jamais peindre tes figurines et avoir des légions grises. L'Adeptus, plasticus. Adeptus Plasticus, voilà. Ouais. On a aussi comment ça s'appelle, la dérive, on en parlera un peu après aussi, mais de la surcharge des figues. Ouais, Le fait d'avoir trop bah, pas assez de contraste finalement. D'avoir trop de mini détails de partout. ouais, Tu vois, en fait, trop de détails, tu le détailles. ouais, c'est ça. En fait, moi, en peinture, si j'ai bien retenu un truc, c'est il faut qu'il y ait un point de focus, Ouais, comme en peinture, en fait. Tu vois, tu as un point où ton œil va être attiré et c'est ça qui va mettre surtout qui compte. Après, tu as des petits détails à côté qu'il faut quand même, traiter, mais s'il y en a trop de ces points-là, on travaille trop ces détails, on se perd dans la figurine et on profite plus, en fait. bah, c'est ça, c'est un manque de contraste parce que si tu traites tout de la même manière, bah du coup tout est sur le même niveau. C'est ça. Donc en fait, il y a plus de contraste, donc c'est illisible. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure avec le fait de, tu vois, la fille qui a déjà eu des choix et du travail dessus, donc déjà une pause, elle a déjà, tu vois, l'arme est déjà mis en avant, C'est ça. et du coup, c'est plus facile pour nous derrière de choisir en fait ces points de focus. Pardon. Ouais. Et, euh, et je m'excuse. Donc c'est plus facile pour nous, ouais, de choisir ces points de focus et il faut les respecter. C'est ça. Non, mais c'est ça, on est d'accord, hein. Faut les respecter indépendamment du style, hein, parce que, on peut avoir des styles, que tu fasses de la peinture pop ou à l'espagnol ou du grimdark ou quoi, il faut garder quand même les focus et tout seront aux mêmes endroits, en fait. C'est ça. Nous, tout ce qu'on a à faire quelque part, c'est choisir nos couleurs, choisir, poser, pas choi et choisir, parce qu'on peut faire les 2, nos lumières et nos ombres du coup, et Oui. puis travailler du coup bah, les textures et comment la couleur réagit avec.
avec la physique, etc. En fait, tout ce qu'on a à faire, c'est ça. Tout le reste, on n'a pas besoin de s'en préoccuper. Donc autant faire ce qu'on a à faire intelligemment et bah, garder la figue et choisir ce qui va au bon endroit, etc. C'est ça. Mais du coup, oui, ce que je disais, c'est d'avoir le tout au même niveau, et c'est un reproche qui est de plus en plus fait à Games, c'est d'avoir trop de détails sur les figurines. Mais en fait, une façon simple de pallier à ça, c'est de s'en battre les couilles. Parce que c'est con à dire, mais si vous pouvez regarder dans les tableaux, dans les peintures classiques, il y a beaucoup, il y a des fois, il y a plein d'éléments qui sont juste suggérés, tu vois. Et juste le fait d'avoir, je sais n'importe quoi, un portrait avec une nana avec un collier en perles, tu vois. Bah, peut-être les perles, ils vont en faire les 3 premières, et après le reste, ça va être juste, tu sais, un point, Ouais. histoire de suggérer. Je pense ça parce que j'ai une boîte en face de moi où le gars, il a ses hurons, son brocard, là, qui a sur son pagne, là, il y a un collier, là, bah c'est pareil, tu vois. Si t'as trop de détails à cet endroit-là et que tu veux pas montrer ça, bah, juste tu peux te contenter de l'ombrer, de l'avoir un truc très sombre, tu vois, et juste de mettre un point de lumière là où, tu vois, où il Ouais, faut. Ça rend d'accord. pas ton truc illisible, et juste travailler plus fortement les points intéressants et le reste beaucoup plus Ouais, bien sûr. léger. Je veux dire, ce qu'on s'en fout de regarder que tous les rivets sont bien faits sur l'armure. Ouais, Tu vois ce que je sérieux, veux on dire? est d'accord. Donc vous pouvez aussi vous simplifier la vie par la peinture, malgré un sculpte difficile, On est finalement. d'accord. Ouais. Et du coup, bah, est-ce qu'on peut corriger une sculpture par la peinture? Bah, par rapport à juste ce que je viens de dire, je pense que oui. Oui. Oui, ça oui, je pense qu'il y a Euh, moyen. Après, je pense quand même que ça dépend aussi pas mal de ce qu'on a au cas par cas, du coup, de la figurine Ouais. en question à chaque fois. Euh, c'est le fait de, ben, du coup, d'avoir beaucoup trop de détails, surtout dans l'impression 3D. J'ai pu voir des modèles qui avaient vraiment, tu vois, le tissu du pagne, il a une texture de poil de jute, et le tissu du Oui, je manteau, il a vois. une texture j'en sais rien. Tu vois, et en fait, t'as 15 millions de textures, et c'est juste pas agréable à peindre, en fait. Parce que Ouais. ton pinceau, il glisse pas bien dessus, la peinture va pas forcément dans tous les recoins, si tu passes 3 ans pour faire un truc de Ouais. merde, tu vois. Excuse. Et donc, ouais, ça va vite dans la difficulté, mais on peut avoir des techniques de roublard pour pallier à ça. Déjà, bah, du coup, on peut focaliser sur la lumière pour la poser d'une manière juste. Ouais. Et une lumière directionnelle n'est pas forcément plus compliquée à poser qu'une lumière. C'est même l'inverse, hein. Franchement, une lumière directionnelle, c'est plus facile à faire qu'une lumière comme ils font Games, là où il n'y a pas de lumière, en fait. Ouais. Genre, Ouais. c'est genre de la lumière de partout sur. C'est impossible. Euh, Donc, déjà, poser des lumières justes. D'y aller franco, hein, poser des blancs carrément, et après vous faites au lycée, quoi. Ouais. Franchement, hein. Oui, il faut pas se prendre la tête, hein, surtout au début. Ouais. Non, mais clairement, ouais, c'est juste de passer du temps à réfléchir, à poser votre lumière et tout, et après vous faites du lissage et vous faites Oui. voilà, là c'est déjà un truc où vous allez c'est contre-intuitif, vous allez gagner du temps, en fait. Ouais. Parce que si vos lumières elles sont bien posées, votre truc il marche, et c'est tout. C'est ça. Après, voilà, on peut, pour sauver, entre guillemets, une sculpture trop chiante, on peut, bah, ce que je disais tout à l'heure avec l'exemple du pagne, en trompe-l'œil avec le contraste, Ouais. d'avoir vraiment de marquer fort les zones intéressantes, et le reste, bah, les couilles. Ouais. Le reste est C'est gris vrai. foncé, tu vois. Ça marche. Bah, alors après, sur une figue 360, on peut pas juste faire un Oui. point Oui. à un endroit, mais vous avez compris l'idée, quoi. Après, ben voilà, il faut observer, quoi, vraiment prendre le temps de se dire, tiens, Ah oui, bah, de toute façon, on peut pas prendre une figurine, dire: «Vas-y, je peins tout de suite». Non, il faut se poser, comme tu disais tout à l'heure, 2 secondes, enfin 2 secondes. Bon, c'est plutôt 5-10 minutes, dire: «OK, je vais mettre cette peinture là, la lumière va venir par là, du coup, je ouais, vais poser mes lumières là, ça, ce détail, il est pas intéressant,
donc celui-là, je le testerai en dernier ou pas du tout. Ça, c'est le truc que je veux vraiment mettre en avant, donc je vais vraiment Ouais, bien, frapper dessus. Voilà. bah, c'est ça. Pour décider votre lumière, identifier les zones fortes et pas s'attarder sur tous les détails. Respecter quand même le rythme de la pièce, parce qu'il y a un rythme un peu dans les formes, je pense, un peu techniques, mais le truc d'avoir, tu vois, tu fais jamais une grosse masse, puis une grosse masse, puis une grosse. Tu fais toujours gros, moyen, petit, tu vois, tout le temps. Ouais, Donc d'avoir ce truc-là aussi respecté par la couleur, en fait, parce que visuellement, l'œil, il est attiré par la couleur et enfin, il y a des règles de contraste, etc. à connaître et tout, donc pas faire n'importe quoi non plus, mais voilà, respecter le rythme de la sculpture, quoi. Même si des fois c'est chiant d'avoir ça trop peut de. l'être, en Voilà. effet. Euh, mais bon, après, si c'est des trucs qui vous font trop chier, c'est que peut-être que la figurine ne vous plaît pas finalement. Tu vois. Oui, oui. C'est-à-dire, si le fait d'avoir, tu te dis, tu peins un truc, tu te dis, ah, mais là, c'est trop chiant, trop de détails, trop machin, et trop ceci, et trop cela. En fait, est-ce que t'aimes vraiment la pièce, tu vois? Ouais, ouais, bien sûr. Tout à fait d'accord avec toi, là, pour le coup. Et bah, enfin, on peut amplifier les volumes. Donc, on va aller à l'exagération, en fait, sur les pièces. Si, je sais pas, moi, l'épaulière de votre Space Marine, elle est pas, je sais pas, elle est trop petite. Et ben, vous limitez, enfin, vous faites un contraste plus fort de couleurs et puis vous limitez fortement les bords, enfin les bords, le milieu du contour putain, j'arrive plus à parler. En train de mourir. Ouais, de l'épaulette et en fait, voilà, en créant du contraste avec la couleur et les espaces, les quantités que vous mettez par couleur, c'est On compliqué. on y arrive, on y arrive. Et ben vous créez un trompe-l'œil qui fait que bah voilà, si la pièce était trop petite, en fait, vous avez triché et maintenant on s'en rend pas compte. Voilà, c'est ça, hein, c'est ça. Après voilà, tout va dépendre des figurines que vous avez. Le but là, c'est là, on parle de corriger ces figurines, hein. Donc Oui, oui, oui. voilà, Non, l'idée mais c'est voilà, comme de tu s'adapter disais, à une voilà, sculpture, quoi. Si exactement. il y a un truc qui vous paraît trop, bah, je prends un autre exemple, mais d'avoir, je sais pas, un muscle qui est posé de manière bizarre sur un bras avec Ouais, une aile, tu vois, par exemple. une pièce de la figurine qui est mise trop en avant, alors que pour vous, c'est pas du tout ce qu'il faudrait pour cette figurine. Ouais, Bon bah, tu crées des faux points focus à d'autres endroits, tu mets le ouais, focus, voilà. voilà, tu fais en sorte, tu vas mettre des bons gros contrastes Tu à certains décides d'une points. lumière à un autre C'est ça, endroit, voilà, c'est. il y a toujours moyen. Ouais, je prends un exemple que j'avais en tête là, d'avoir une aile, tu vois, de dragon, je sais pas quoi, où je trouvais que le muscle il est posé bizarrement et tout, bah juste le fait de poser la couleur de la peau en suivant avec le pinceau le volume, tu vois, que vous voyez et pas le truc qui est sculpté, parce que me déjà arrivé ça. Voir un truc sur trop bizarre son Ouais, épaule, tu vois, et de sculpter, en fait, avec la peinture, en suivant le volume que vous voyez. ta ligne que tu te fais, en Ouais, fait, tu même choisis. si le volume Moi aussi, c'est ça. n'existe pas ou il est pas au bon endroit, Ouais, bah en fait, quand tu fais des traits où tu suis le volume que toi tu veux, donc c'est ton bizarre, c'est bizarre, hein, parce que ton ouais, trait il rentre alors qu'il devrait être en volume et tout, mais ouais, si tu ça. suis le volume que tu penses, et bah du coup, ça va tromper de loin en plus, parce qu'on Ouais, prend c'est jamais ça. Ouais, c'est ça. 20 Après, cm de de la près, gueule. proche, forcément, il y a des chances qu'on s'en rende compte, mais le but, c'est que quand on la voit à premier coup d'œil, tu te rends pas compte, tu dis, ah ouais, quand même pas mal. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et ça fait le taf, en fait, ça fait trompe-l'œil. Ouais. Ouais, moi aussi, Ou ça m'est après, arrivé de longer, de continuer même des lignes, des fois, elles s'arrêtent trop ouais, court, tu dis, c'est vachement court, donc tu prends voilà. un peu plus ta ligne. Ouais, tu vois, ce genre de Voilà. truc que je voulais parler, c'est exactement ça. Et, et putain, merde, j'avais un autre truc en tête, j'ai oublié. C'est la C'est merde. le premier jour des allergies, j'en ai déjà marre. Ouais, je vois ça. Ne Ça meurs en pas là tout de fout, ça suite, en hein. fout. Euh, ouais, et Parler là des points, enfin, ouais, les points focus, là où tu continues les lignes et tout ça. On ouais, parlait du muscle là, le muscle qui était mal foutu et que tu as décidé oui, oui, oui. de passer. Non, bah ouais, parce que bon, je faisais là, sans revue les points, du coup, on peut corriger, du coup,
se corriger entre guillemets, une sculpture par la peinture. Oui, on peut aussi, ça, ce que je voulais aller, c'est que après, là, on rafistole un peu avec la peinture, mais si c'est vraiment trop, bah, kit bash, les gars. Ah ouais, clairement. Kit Clairement, il bash, faut pas hésiter, hein. et là, on rentre du coup dans un autre chapitre, entre guillemets, où du coup, bah, on devient carrément sculpteur nous-mêmes, même si on n'a pas sculpté la figue, on n'a pas sculpté l'arme qu'on lui met au Ouais. point, etc. Et c'est nous qui recréons du coup la figurine. Là, on n'est plus juste des coloristes, on redessine un truc. Exactement. Voilà. Mais il faut pas se priver On de le faire. s'approprie, bah oui, parce qu'en finalement, vous vous appropriez votre figurine, hein. Si c'est la vôtre, je vois pas de problème à ça, hein. Faut pouvoir s'approprier les pièces, hein. Bah, carrément. On peut le faire par la peinture, du coup, mais on peut C'est ça. aussi le faire aller plus loin avec le kit bash, etc. Ouais. Donc, kit bash, pour ceux qui savent pas, c'est de bricoler, hein. On enlève la main, on lui met la main d'un autre gars parce qu'elle est mieux. C'est ça. Voilà, c'est un peu ça. Et on peut aussi, bah, sans parler de kit bash, tout simplement resculpter des trucs aussi, hein. Ouais. Sculpture tradi avec bah, tous les outils, de la green stuff, de la pâte, de Le l'époxy, milliput, ouais, du milliput, des fils de fer, des trucs en laiton et machin. Et il y a beaucoup de choses de récup aussi pour faire de la sculpture. ouais, On peut, des beats, tu prends des beats. Et j'ai dit beats avec un Z à la fin, hein, je précise. ouais. Et ouais, et donc voilà, tout est possible. Tout ça pour dire que on peut avoir une bonne sculpture et un mauvais peintre. Oui, Alors t'as le bon peintre et t'as le mauvais peintre. c'est ça. On peut avoir des bonnes sculptures et des mauvais peintres. Donc c'est tout à fait possible de foirer une peinture sur une belle figurine. Ouais. C'est tout à fait possible de faire une belle peinture sur une belle figurine. Merci Captain Obvious. Euh, mais on peut aussi avoir une mauvaise sculpture et une bonne peinture, et ce qui rend ça rattrape. Moi, je pense que c'est tout à fait possible de rattraper une sculpture foirée avec une belle Oui, peinture. il y a toujours moyen de rattraper. Après, est-ce que ce serait au niveau d'une figurine, une belle figurine peinte par un bon peintre? Je sais pas. Je pense pas. Mais je pense que s'il y a un bon peintre sur une mauvaise figurine, il y a toujours moyen de faire monter le niveau. Ouais. Non, mais oui, non, mais clairement. Mais ouais. Après, ça dépend le niveau, mais pour reprendre l'exemple de mon guerrier du chaos, là, j'ai arrêté de chercher parce que j'arrive pas à chercher et parler en Il même m'a temps. menti. Il veut Mais, pas vous aider dans ce mec. mais pour le coup, vraiment, c'était clairement une fille que, avec cette peinture et tout, je la mets au même niveau que les trucs actuels, tu vois. Ok. Alors après, T'as on pas de est- goût, t'as pas de goût, hein. Tu dis on ça. n'a Non, je pas, rigole. on n'a pas le même niveau de détail, on n'a pas le, tu vois, c'est pas la même Ouais, bien sculpture. sûr. Ça se ressent que c'est pas la même sculpture, mais c'est pas dérangeant d'avoir un Ah niveau, ouais, bah après, quand on a un niveau de peinture, machin. Après, est-ce qu'on peut tout rattraper? Je pense pas. Honnêtement, il y a des figues, alors là, je pense à Conquest, par exemple, qui ont des figurines qui sont très stylées. Voilà. Mais ils ont des figues qui ont une sculpture qui est quand même assez particulière. On est sur un truc qui est à peu près réaliste dans le traitement, tu vois, dans les proportions et tout, ouais. du sculpte. Et une peinture qui est pas non plus, tu vois, elle est pas vraiment fantaisiste, la Ouais. peinture. Et en fait, du coup, je trouve, enfin, en tout cas, je parle pour moi, hein, je trouve que ça prend un truc un peu bizarre, mou, tu vois. Ouais, je vois. J'ai pas encore vu de figurine de Conquest peinte de folie, mais je suis curieux, tu vois. J'aimerais bien tenter. Voilà, je parle pas de toutes, hein, il y a des figues de Conquest qui sont incroyables, tu vois, je pense Ptérodactyle, là, il est fou. Ouais. Le nouveau dragon, là, des hommes plantes, là, il est trop stylé. Enfin, non, mais vraiment, il y a des figues de fou, mais derrière, il y a des figues que je trouve vachement dessous. Ouais. Et je serais curieux de. Alors après, c'est des goûts perso, hein, il y a des gens qui les aiment beaucoup, ces figues, et c'est pas grave. Mais tu vois, il y a ce truc-là de. Tu vois, est-ce que quand il y a un style qui te parle moins, que t'aimes pas du tout, est-ce que tu peux le rattraper avec une autre peinture, etc. Faudrait que j'essaye, tu vois. Je suis Ouais. curieux. Ouais, c'est faire. Voilà. Et du coup, bah, un bon exercice pour s'aider en liant la sculpture à la peinture, parce que c'est vrai que pour 90% des gens, on prend les boîtes, on les monte. Est-ce que le montage, c'est de la sculpture? Non.
Non, ouais, c'est du modélisme pur, J'y pense comme ça en le disant, parce que voilà, mais j'ai pas réfléchi, mais non, c'est pas de la sculpture. Ouais. Euh, Après, ça dépend. Si t'as moulé tes propres figurines, enfin à la main, t'as sculpté à la main, et après tu les colles ensemble pour faire une pièce complète, peut-être là on pourrait dire que c'est de la sculpture. Bah non, Mais parce que du coup, t'as sculpté ta pièce, puis après tu l'as moulée, et après tu fais de l'assemblage, mais c'est de l'assemblage, c'est pas de la sculpture. non, 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 je parlais dans le sens, tu fais à ta main, genre, je sais pas, tu prends de la pâte, Ouais. de la green stuff, tu fais une pièce d'armure et une autre pièce d'armure et tu les colles ensemble. Ah oui, oui, Ouais, ok. dans ce cas-là, mais c'est très précis, quoi. Oui, c'est- non, ouais, non, effectivement. Euh, Oui, effectivement. Mais du coup, oui, si on sculptait pour mieux peindre. Parce qu'en fait, tu vois, on est tous à acheter des boîtes, les monter et les peindre, mais pour 90% des gens, on ne sculpte pas. Tu Non, vois. ouais. Et en vrai, c'est hyper intéressant. Moi, j'ai commencé la sculpture en digital. Donc oui, je fais honte à moi. Voilà. Jetez-moi des toilettes pourries en commentaire, c'est bien pour le référencement. Mais, euh, mais ouais, j'ai commencé la sculpture donc en digital. Et je me rends compte de plein de limitations. Alors je pense que c'est très différent de sculpter en digital, de sculpter en tradi. Parce qu'en tradi, on est directement avec le produit fini, donc tu fais un trait de travers, il se voit direct et il sera là. T'as pas de contrôle Z non plus. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est plus c'est dans le concret directement avec le traditionnel. Sauf que avec le traditionnel, c'est hyper dur, hyper compliqué de le dupliquer. Ouais. Ça se fait, hein. Mais Oui. franchement, Ouais, il c'est faut un une galère. scanner à je sais pas combien de milliers d'euros. Il faut passer du temps à nettoyer ton scan. Ouais. Ensuite, il faut l'imprimer en 3D pour voir que le scan est bon. Ensuite, il faut renettoyer le scan parce que t'as toujours oublié un truc. Ouais. Et ensuite seulement, bah, tu peux faire des impressions 3D. Mais pareil, il faut le découper peut-être selon le modèle. Enfin, Ah oui, bien sûr, ouais. super chiant. Ou alors, le découper pour le faire en. Ce que fait Game Workshop, hein, il sculpte en 3D, il découpe la figurine, il la place dans des moules pour faire les moules en acier injection plastique, là. Oui, effectivement, ça se fait. Pour combien? Tu vois. Ouais. Je sais que ça se fait. Je sais que ça se fait. Il y a des indés qui commencent à faire des bus, à faire un peu des trucs, etc. Alors, je parle pas du coulage résine parce que le coulage résine pour moi c'est de la merde. C'est mon avis. C'est de la merde. Voilà. Je le redis, c'est de la merde. Euh, mais voilà, c'est faisable, mais à quel prix finalement? Et pour combien d'efforts? Voilà, bref. Donc j'ai commencé la sculpture digitale et j'imprime du coup en filament et en résine. Et en fait, je me suis surtout rendu compte en résine qu'il y a un gros problème d'échelle en fait. Et ce truc-là, même si j'ai fait du dessin, etc., c'est hyper dur à jauger parce que bah, on travaille sur du virtuel, donc on n'a pas le truc dans les mains direct. Et quand on l'a dans les mains, on se rend compte de la différence, tu vois. Ouais. Et franchement, elle met une claque la différence à chaque fois. Et je pensais pas à ce point-là, tu vois, d'avoir comme je disais tout à l'heure, si vous agrandissez un Space Marine pour l'avoir à l'échelle réelle, ça va vous faire bizarre. Ouais. Mais vraiment bizarre, parce que on se rend vraiment pas compte. Mais la première fois que j'ai modélisé un crâne, je l'ai modélisé, j'ai pas réfléchi à ça, tu vois, je peux penser juste. Et je l'ai modélisé avec une échelle réaliste. Ah mais putain, le crâne, il est sorti sans dents, hein. Et encore, il y avait une petite boule, tu vois, il y avait même pas de trou dedans pour les orbites, tu vois, c'était ok. Voilà, j'ai retravaillé depuis et tout, mais j'ai fait plusieurs versions avant d'avoir un truc qui sortait et qui me convenait à peu près, tu vois. Ok, ouais. Et j'aurais pas cru à ce point-là. En fait, tu vois, vraiment, j'aurais pas cru que. Pourtant, j'en ai pas un défi, tu vois. Bien sûr. Mais en fait, je sais pas, le cerveau, il accepte d'avoir. Quand t'as une figurine dans la main, il accepte que. Parce que bah, tu vois les bonnes choses aux bons endroits Eh oui. et voilà, c'est cohérent, quoi, pour son cerveau. Alors que tu triches de fou. Genre vraiment, tu as grandi un humain de Age of Sigmar à taille réelle, le mec il a des paluches. Ah ouais, ouais, ok, ouais, Tu bien vois ce sûr. que je veux dire? Eh oui, forcément. Donc ouais, non, on se rend pas bien compte, mais voilà, c'est un vrai truc. Donc pourquoi ne pas essayer la sculpture? Parce que vraiment, ça vous fait comprendre beaucoup mieux les volumes Ouais, c'est... directement. Et les volumes, bah, c'est la lumière et les ombres. Ouais. Donc c'est trop bien.
Donc ouais, tester la pâte Greensurf, Ouais, comme on disait pâte, tout à l'heure, le etc. kit bashing, tout ça. C'est ça, le kit bash et tout. C'est pas compliqué pour commencer. Non, puis vous n'êtes pas obligé de commencer par sculpter des figurines entières. Hein, Ouais, vous pouvez prendre des petites pièces, rajouter une cape. c'est ça. Vous avez même des petits moules, tu sais, pour faire des Ouais, textures, ouais, tu vois. c'est très bien ça aussi. Moi, j'en ai acheté un, j'en suis jamais servi. Tu sais, de faire de la texture de côte de maille. Ouais, Des trucs comme ça, Ouais, parce je vois. que des fois, il y a des trucs comme ça, on se dit, mais jamais de la vie, j'arrive à sculpter ça, c'est trop petit. En fait, pareil, avec du bricolage, des cure-dents, des machins, vous pouvez faire ouais, il y des a trucs. toujours moyen de faire un truc. Voilà. Donc voilà. Et ouais, je voulais parler de ça parce que plus on comprend la forme, plus on maîtrise la lumière derrière, et au plus on comprend mieux le sujet qu'on a dans les mains, au mieux on peut faire des belles peintures et respecter tout ça, quoi. Voilà. Ouais. Écoutez, dites-nous, vous, si vous avez déjà sculpté, si vous êtes capable de mettre une lumière correcte sur un cylindre, par exemple. Ouais. Parce que vous avez beau dire oui, vous n'en êtes pas capable. C'est Je vous très mets dur. au défi. Ouais. Mets-les au défi. parce Et que pour moi, la je galère semaine déjà. prochaine, hein, comme ça, le commentaire de la semaine prochaine, je veux que ça dise en fait, j'ai dû faire 3 cylindres avant d'y arriver. Voilà. Donc, écoutez, sur ce, on a fait le tour de ce petit sujet, sans prétention aucune. Mais merci à tous ceux qui sont encore là. Mais avant de partir, un petit mot pour notre sponsor, Rebelle Forge, avec le code LF3, tu as moins 3% en plus, soit moins 23% sur la gamme Warhammer. Ça soutient directement la chaîne, merci à ceux qui l'utilisent. Et si la vidéo t'a été utile, like, partage, boost, commente, fais-nous des dons, on partage à ta famille et machin. Voilà, la totale. Et merci de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao.